Parmi les bienfaits incroyables de l'écoute du Coran, mes frères et sœurs, c'est que celui qui l'écoute attentivement, le Coran sera source de guider. Écouter le Coran, ça peut guider quelqu'un. Ça peut même le guider à l'islam. Et on a beaucoup d'exemples de gens qui, parce qu'ils ont écouté le Coran, ils se sont convertis à l'islam. Et ça depuis l'époque des Sahaba radiyallahu anhu. Jubayr ibn Mut'im, il est venu à Médine pour verser la rançon des hommes de sa famille qui ont été faits prisonniers à la bataille de Badr. Imaginez-vous, qu'est-ce qu'il a cet homme-là dans son cœur comme ressenti vis-à-vis des musulmans. Il vient à Médine pour payer la rançon parce que des membres de sa famille sont faits prisonniers après la bataille de Badr. Imaginez-vous la colère, la rage, peut-être qu'il éprouve à l'égard des musulmans. Et il dit, je rentre à la mosquée, j'entends le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que je suis polythéiste, je l'entends réciter la sourate At-Tur. Et quand il arrive à la parole d'Allah, ont-ils été créés à partir de rien? Ou sont-ils eux les créateurs? Allah il interroge l'humanité, les êtres humains pour qu'ils se réveillent. Ont-ils été créés à partir de rien? Votre création, c'est le fruit du néant? Ou bien sont-ils eux-mêmes les créateurs? Ont-ils créé les cieux et la terre? Mais ils n'ont plutôt aucune conviction. Possèdent-ils les trésors de ton Seigneur? Ou sont-ils eux les maîtres souverains? Puis il dira, mon cœur faillit s'envoler. Ce fut la première fois que la foi pénétra mon cœur, rapporté par l'imam al-Bukhari. Et même Omar ibn Khattab, que l'on connaît tous, sa conversion, elle est le fruit de l'écoute du Coran. On entend souvent qu'il est parti voir sa sœur, il a récupéré des feuillets du Coran. Cette histoire, c'est une histoire qui a une chaîne de transmission qui est faible, comme le dit l'imam al-Dhahabi. Il y a un autre hadith rapporté par l'imam Ahmed Ibn Kathir dans son commentaire du Coran. Il dit que c'est sûrement par l'écoute de ces versets que je vais vous citer que Omar al-Khattab s'est converti à l'islam. Il dit, Omar al-Khattab, la nuit je suis venu à la mosquée pour espionner le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète va réciter la sourate al-Haqqa, celle qui montre la vérité, la sourate 69. Et il écoute le Coran, il est émerveillé par la beauté du Coran. Et puis il se dit, le prophète c'est sûrement un poète. C'est sûrement un poète. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ. Au moment où il dit ça, le prophète il récite le verset وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ. Ce n'est pas la parole d'un poète, mais vous ne croyez que très peu. Alors Omar il se dit, c'est sûrement la parole d'un devin, d'un magicien. Et Allah, dans le verset suivant, dit وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. Ce n'est pas non plus la parole d'un devin, mais vous ne vous souvenez que très peu. Tanzilum min Rabbil Alamin. C'est la révélation